Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 21 août. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. La route toujours aussi meurtrière, 9 passagers ont trouvé la mort et 6 autres blessés hier soir dans un accident survenu sur la RN3 reliant Ouargla à Ilizi. La collision a impliqué un bus de transport de voyageurs et un camion-citerne de carburant. Après les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas de l'est du pays, l'heure est au recensement et à l'évaluation des dégâts. Des commissions de wilaya ont été installées. Il s'agit de traiter les dossiers d'indemnisation dans les plus brefs délais et de prendre en charge les sinistrés. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité ces derniers jours. Sonelgaz mobilise ses équipes dans la wilaya d'El Taraf pour y remédier. Tous les moyens sont employés pour sécuriser le réseau électrique et réparer les pannes. Ingénieurs et techniciens veillent à remettre tout en état dans les plus brefs délais également. Nous célébrions hier la journée nationale du Moudjahid. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Haïdar Boïga, a procédé à la réinhumation de 23 ossements de Chouhada au carré des martyrs de la commune de Tamalouse dans la wilaya de Skikda. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La grande faucheuse a encore sévi. La route est toujours aussi meurtrière. 9 passagers ont trouvé la mort et 6 autres blessés hier soir dans un accident survenu sur la RN3 reliant Ouargla à Ilizi, plus exactement à 185 km du chef-lieu de la commune de Bourj Omar Idriss. L'accident, la collision, impliquait un bus de transport de personnel de la Sonatrach et un camion-citerne de carburant. Après les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de l'est du pays, l'heure est au recensement et à l'évaluation des dégâts. Une évaluation qui permettra d'accélérer l'opération d'indemnisation des sinistrés. Des commissions de wilaya ont été installées. À Al Taraf, wilaya la plus touchée, le bilan est bien lourd. Aujourd'hui, il s'agit de traiter les dossiers d'indemnisation dans les plus brefs délais. Yasmine Massaoudi. Des centaines d'hectares de cultures et de vergers partis en fumée, des habitations calcinées et du bétail carbonisé. Dans la wilaya d'El Taraf, le bilan est lourd. Les sinistrés font part des pertes qu'ils ont subies. Les flammes ont ravagé mon exploitation agricole, dont des arbres fruitiers. Tout est parti en fumée. Je remercie les autorités locales d'être venues pour le recensement. Dieu merci, la commission chargée du recensement est venue chez nous pour une évaluation des dégâts. Les services de la wilaya d'El Taraf chargés du recensement des dégâts engendrés par les incendies font du porte-à-porte en rendant visite à toutes les familles sinistrées afin d'évaluer l'étendue des pertes. Nous sommes ici aujourd'hui pour constater de visu l'étendue des pertes et évaluer l'ampleur des dégâts, pour transmettre par la suite tout ce qu'on a recensé comme dégâts aux autorités concernées. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Hanni, et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kriko, se sont rendus hier dans la wilaya de Soqahras afin de constater l'ampleur des dégâts causés par les derniers incendies, où ils ont écouté les préoccupations des sinistrés, s'engageant à prendre en charge immédiatement tous leurs besoins. De son côté, la commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des importants dégâts causés par ces incendies en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Et pour avoir davantage de détails, nous avons en direct avec nous notre correspondante à Sougahras, Ibtissem Bidjaoui. Ibtissem, bonjour. Alors, vous vous trouvez au niveau de la zone la plus touchée par ces feux, à savoir Taoura. Vous travaillez avec les commissions de recensement et d'évaluation des dégâts après que les flammes aient ravagé des habitations et des centaines d'hectares de couverts végétaux et forestiers. Alors aujourd'hui, où en est la situation? Nous savons que les équipes travaillent d'arrache-pied, elles sont sur le terrain.
Exactement. Nous sommes actuellement au niveau de la Mesht al-Hendi, dans la commune de Zarouria, dans la Daïra de Taoura, soit la région la plus touchée par les derniers incendies qui se sont déclenchés au niveau de la wilaya de Soqaras. Nous sommes venus dans le cadre d'une investigation sur les moyens déployés afin de procéder au recensement des dégâts matériels qui ont touché les agriculteurs dans ces zones rurales par excellence. Et vous voyez derrière nous, en arrière-plan, les membres de ces commissions qui sont en train de travailler d'arrache-pied avec les fellahs sinistrés des derniers incendies. Et un travail qui a commencé avec beaucoup de promptitude et d'exactitude et qui est fait avec sous comment on appelle ça, sous l'égide aussi de l'administration locale, dont nous avons un représentant avec nous sur le plateau de Canal Algérie, donc en direct de la Mesht al-Hendi, monsieur Mustafa Benziane, qui est le chef de Daïra de Taoura, dans la wilaya de Soqaras. Monsieur Benziane, bonjour. Bonjour. Monsieur Benziane, vous avez déployé de grands efforts justement pour prendre en charge les doléances des habitants qui ont été touchés par les incendies. Et là, vous êtes en train de procéder au recensement des dégâts qui ont été causés par ces incendies et afin d'indemniser les sinistrés. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations utiles concernant cette opération? وي احنا اليوم رانا في اليوم الرابع لإحصاء وجرد وتقييم الخسائر والأضرار على مستوى بلدية زعرورية. اليوم رانا في مشتة الهندي مع اللجنة الولائية اللي أعطاها السيد الوالي أوامر بالانطلاق في الأشغال تاعها ابتداء من يوم الخميس، يعني يوم 18 أوت 2022. الحرائق كانت يوم 17. يوم 18 بدينا العمل مع اللجنة الولائية واللجنة البلدية كذلك. تقريبا الجهة الشرقية الجهة الغربية تاع بلدية الزعرورية انضرت وتمست بالحرائق الغابات ومست المحاصيل أو الأشجار والمحاصيل الزراعية للفلاحين. الحمد لله احنا ما عندناش أضرار بشرية، الحمد لله. تقريبا كان العمل أو التدخلات تاع الحماية المدنية والغابات ومصالح الدولة ومصالح السلطات المحلية بعد إعلان حالة النافير أو حالة الطوارئ على مستوى البلدية من طرف السيد الوالي. قمنا بحماية العائلات وإخراجهم من المنازل، وبعدها مشينا للمرحلة الثانية اللي هي حماية المحاصيل الزراعية، وين سجلنا عدد كبير خاصة فيما يخص الأشجار المثمرة، الزيتون، عندنا كذلك اللوز، يعني بعض الوسمو. كذلك عندنا أضرار في تربية المواشي خاصة الأبقار. Vous êtes en train de procéder au recensement justement de tous ces dégâts afin d'indemniser ces agriculteurs. Où en est l'opération de recensement, Monsieur Benziane? Oui. احنا طبقا للتعليمات تاع السيد الوزير الاول والسيد الوالي بعد ذلك تقييم تاع اول تعويض الاضرار سيكون عن قريب. العمليه تاع الاحصاء راح تنتهي في غضون يومين يعني من هذا اليوم. في اقصى تقدير راح نخلصوا العمليه غدا الاثنين، وحنا راح نباشروا عمليه التقييم على مستوى اللجنه الولائيه والمرور مباشره الى عمليه تعويض المتضررين من هذه الحرائق. Donc, grosso modo, l'opération de recensement prendra fin dès ce lundi et un procès-verbal sera établi et présenté devant la commission de Wilaya qui permettra par la suite d'enclencher les procédures susceptibles de permettre l'indemnisation de tous les sinistrés. Monsieur Mustafa Benziane, vous étiez avec nous sur Canal Algérie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Retour sur Alger, nous vous tiendrons informés de tous les développements concernant cette situation dans nos différentes éditions. Bien sûr, merci à vous Ibtissam Bidaoui. Donc je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la commune de Taoura, région la plus touchée à Sougahras, et nous aurons l'occasion de vous retrouver lors de nos prochaines éditions. Alors les dons et aides envers les familles sinistrées par ces incendies ont afflué, elles ont fusé, des aides matérielles mais aussi psychologiques dans le village d'El Mehla, dans la commune d'El Qala. Des équipes composées de psychologues sont déplacées pour une prise en charge des plus adéquates. Zakaria Touhami et Rina Lourari.
Afin de prêter main forte aux familles sinistrées dans la wilaya d'El Taraf, des équipes composées de psychologues de l'Agence de développement social se sont déplacées dans les localités dévastées par les feux de forêt pour apporter un suivi psychologique et un soutien financier. Nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes présents pour vous et nous allons vous accompagner tout au long de cette étape et prendre en charge tous vos besoins. Nous avons établi un programme de suivi régulier pour toutes les victimes, en particulier les enfants, pour réduire l'impact du choc avant la rentrée. En plus de l'assistance psychologique et sociale, la cellule de proximité est à l'écoute des familles sinistrées et répond à tous leurs besoins. Nous prenons en charge les familles touchées par les incendies. Nous mesurons l'ampleur des dégâts dans leur foyer et les recensons. Nous travaillons en coordination avec les différents acteurs sociaux afin de leur apporter le plus d'aide possible, notamment des aides financières. Je suis très content du soutien moral qu'ils nous apportent. Ils sont présents sur tous les plans. Nous avons évalué les zones affectées et sommes venus chez les familles qui ont des victimes, notamment les personnes vulnérables, à l'instar des enfants et des personnes âgées, pour les écouter, les rassurer et les laisser évacuer leurs émotions. Nous les aidons à gérer et par la suite dépasser le traumatisme. Nous prenons en compte l'état de santé psychologique et physique des victimes et transportons les cas d'urgence aux hôpitaux de proximité. Les sorties sur le terrain et les actions des équipes de l'Agence de développement social se poursuivent jusqu'à ce que toutes les familles des localités ravagées par les incendies soient prises en charge sur tous les plans. Les incendies ont, vous le savez, causé de nombreux dommages. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité ces derniers jours. Sonelgaz mobilise ses équipes dans la wilaya d'El Taraf pour y remédier. Tous les moyens sont employés pour sécuriser le réseau électrique et réparer les pannes. Les ingénieurs et les techniciens veillent à remettre tout en état dans les plus brefs délais. Les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays ont causé d'importants dégâts matériels. À Taraf, une grande panne d'électricité a privé de courant les habitants de plusieurs quartiers. Près de 40 000 foyers ont été privés d'électricité et de gaz au premier jour des incendies. Aujourd'hui, nous avons rétabli le courant électrique et le gaz. Pas moins de 10 équipes ont été mobilisées pour assurer les travaux de raccordement. Le groupe Sonelgaz a mobilisé toutes ses équipes et les moyens nécessaires pour effectuer des inspections et réparer les pannes au niveau des poteaux électriques à haute et à basse tension. Les ingénieurs et techniciens de la Sonelgaz veillent à remettre tout en état dans les plus brefs délais. Nous allons faire de notre mieux pour tout réparer aujourd'hui. La majorité des fils électriques à basse tension ont été endommagés. Nous sommes là aujourd'hui pour réparer les pannes et rétablir le réseau électrique. Notre principale tâche, c'est de rétablir le courant aujourd'hui même. Aujourd'hui, il est question de rétablir ce que les feux ont endommagé. Les équipes techniques de la Sonelgaz s'attellent à rétablir le réseau électrique à travers toutes les wilayas touchées par les incendies. Nous célébrions hier la journée nationale des Moudjahid et à cette occasion, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Biga, a procédé à la réinhumation de 23 ossements de Moudjahid Chouhada au carré des martyrs de la commune de Tamalouz dans la wilaya de Skikda. Rida Tibelmassine et Semel Hadjamar. Un riche programme a marqué les festivités de la commémoration de la journée nationale du Moudjahid à Skikda. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Beka, a à cette occasion présidé l'inauguration du nouveau cimetière des martyrs et l'opération de réinhumation des restes de 23 chouhada dans la commune de Tamalouz. On vient d'enterrer leurs ossements, comme s'ils venaient juste de tomber au champ d'honneur. On ne les oubliera jamais. On se souvient toujours de lui. Je me rappelle aussi de mes parents et des atrocités de la guerre.
Aujourd'hui, c'est un jour triste et plein d'émotions pour nous. C'était un fidaï, il a combattu le colonialisme français pendant des années. Il est mort pour sa patrie, c'est grâce au Chouhada que nous sommes libres aujourd'hui. Que Dieu préserve le peuple algérien. C'était également l'occasion de rappeler les sacrifices et l'héroïsme de nos valeureux Chouhada et l'offensive du Nord constantinois qui traduit la solidarité du peuple algérien et sa mobilisation durant la guerre de libération nationale. La police scientifique, en présence des corps constitués et des autorités concernées, ont déclaré avoir trouvé 6 balles logées dans ses ossements, provenant de 3 différentes armes. Sa réinhumation est une joie et une tristesse en même temps. Les sacrifices de nos martyrs durant la guerre de libération nationale demeurent une référence étincelante, témoignant de leur attachement à la patrie. C'est aussi le rayonnement d'un passé sur l'avenir du pays. من واجب الجزائريين عرفان بتاريخهم حفاظا على كرامتهم وحفاظا على ذلك الإرث الأبدي. Il est du devoir de tous les Algériens de se remémorer et d'honorer les Chouhada et de réitérer leur engagement à poursuivre leur combat pour l'indépendance de leur pays. Il faut transmettre aux générations actuelles la cause noble pour laquelle ils ont sacrifié leur vie durant la guerre de libération nationale. La commémoration du double anniversaire du 20 août est une occasion d'interpeller les générations actuelles sur les nobles valeurs patriotiques et l'attachement à la souveraineté nationale. Sport et cyclisme, l'Algérien Hamza Yassine a pris la 3e place au Grand Prix d'Evli, disputé hier sur une distance de 111,8 km en Turquie. La course a été marquée par la participation de 64 coureurs. La sélection algérienne de cyclisme sur route, dirigée par le coach Mohamed Mortali, s'est engagée pour 5 compétitions en Turquie entre le 18 et le 28 août courant et ainsi préparer les échéances internationales à venir. Championnat d'Afrique de natation, la sélection algérienne a décroché 4 médailles lors des finales de la première journée de cette édition disputée samedi à Tunis. Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Oussama Sahnoun sur le 100 mètres nage libre et Jawad Sioud sur le 200 mètres papillon, alors que celles en argent ont été obtenues par Nesrine Medjahed sur le 100 mètres nage libre et le relais mixte 4 x 100 mètres nage libre. La 15e édition de ce championnat se poursuivra jusqu'au mardi 24 août à la piscine olympique de Rades avec la participation de 29 pays. L'Algérie prend part à cette compétition avec 13 nageurs encadrés par 3 entraîneurs. Poursuite du concours militaire international section aéroportée 2022. Hier, le champ de saut de la base aérienne d'Ain Oussara en première région militaire a vu le déroulement de l'épreuve du saut de précision. 16 équipes y participaient dans un climat de concurrence de haut niveau. Riyad Belkhadim. Dans la dynamique des compétitions du concours militaire international section aéroportée 2022, le champ du saut de la base aérienne de Ain Oussara dans la première région militaire a vu hier le déroulement de l'épreuve du saut de précision. La compétition, qui a connu la participation de 16 équipes, s'est déroulée dans d'excellentes conditions d'organisation et dans un climat de rude concurrence de haut niveau. D'ailleurs, la sélection nationale a exécuté cette étape avec un grand professionnalisme, ce qui dénote d'une excellente qualité de préparation et des entraînements de l'équipe algérienne. Lors de la précédente journée, les compétitions de concours militaire international de la première région militaire avaient abrité le saut en parachute par section, suivi d'une course sur une distance de 10 km, toujours sur la base de Ain Oussara. C'est à Tamanrasset que nous allons à présent, au creux des reliefs du Hogar. Des palmeraies naissent avec la moisson. Et pour les connaisseurs, le désert se transforme alors en oasis. Les gueltas et les oueds se remplissent comme celui d'Issa Karasen, appelé à être préservé par les visiteurs. Ses habitants invitent en tout cas celles et ceux à la recherche de sérénité et de dépaysement à découvrir cette région. C'est Melaha Jamal. Au nord de Tamanrasset, dans le Hogar, et au cœur de l'Atakor, s'en est d'une éruption volcanique il y a plusieurs milliers d'années, des sources d'eau, les gueltas et des canyons à l'image d'Issa Karasen. Iqarasen dans langue tergui veut dire glacé, en hiver comme en été. Même en juin ou en juillet, l'eau reste glacée.
En longeant cette oued, l'on prend conscience de l'importance de cette région humide, nichée entre les bras de l'Aagar et au plus près du village Irafok. Un environnement où se déploie tout un écosystème, lequel commence à se dégrader à cause de l'incivisme de certains visiteurs. Nous sommes ici en visite, c'est une région magnifique, tout est là, verdure, bien-être et sérénité, et puis il y a les lacs. Ces régions sont fabuleuses. Venez voir comment ça se passe dans le désert. Vous voyez bien qu'il fait frais à Issa Qarasan en plein mois d'août, alors que dans le nord, il fait 50 degrés dans certaines wilayas. J'en appelle au civisme des visiteurs de cette région. Il faut en préserver la propreté. Ce palmier était là avant 1977. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et là, je le retrouve calciné. Dieu seul sait comment cela s'est produit. Des gens ont allumé un feu, puis l'ont laissé. Peut-être que c'est fait exprès ou pas, qui sait. Issa Qarasan est l'une des plus belles régions de l'Atakor, une destination de rêve pour tous les passionnés d'aventure, de grandes étendues désertiques et de dépaysement. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Feli El-Chir. L'information revient ce soir à 19h avec Sabina Rouabah. Excellent après-midi. Et je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée.